Salut! Aujourd'hui, j'ai participé à une conférence qui met en avant, qui a mis en avant les entrepreneurs, mais pas que, les entrepreneurs écrivains. J'ai découvert au travers de cet événement organisé par Argent Livre de Valère, donc chaîne YouTube tenue par Valère. Donc j'ai découvert que il y a plein d'entrepreneurs africains qui écrivent des livres. Je ne le savais pas, je l'ai découvert. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui écrivent des livres, mais autant d'entrepreneurs africains qui écrivent des livres, je ne le savais pas et c'était vraiment une découverte. Je le disais à Valère tout à l'heure, c'était vraiment une découverte de savoir que beaucoup d'entrepreneurs écrivent des livres. Et si ça se trouve, ils n'étaient pas tous là, parce je pense que ce serait compliqué de réunir tous les entrepreneurs africains écrivains du monde entier en un seul point à Paris, à Charles de Gaulle, comme tout à l'heure. Donc voilà, donc super événement, super conférence. J'ai pu rencontrer des personnalités différentes. J'ai rencontré Karamo, qu'on ne présente plus, un mastodonte dans le développement personnel, dans le business, avec lequel j'ai discuté personnellement. Voilà, parce que carrément, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Donc, je lui ai fait part de ça et puis on en a parlé. J'ai également rencontré Fanel, que tu découvriras tout de suite, qui avait un stand. Donc, voilà, franchement, et j'ai rencontré d'autres entrepreneurs que je ne connaissais pas, avec lesquels le feeling est bien passé. C'est toujours intéressant d'aller à ce genre d'événement et de découvrir, de rencontrer des personnes que tu ne connais pas et de se rendre compte au fil des discussions, en fait, qu'on a des centres d'intérêt communs intéressants. Et voilà, c'était vraiment top. C'était une journée très enrichissante pour moi. Je pense que c'est la première fois que je vais à une conférence et que je me régale autant. J'ai fait plein de rencontres et franchement, si toutes mes journées pouvaient être aussi intéressantes que celle-là, ça serait très bien. Je donnerais tout pour avoir des journées aussi productives, aussi intéressantes que celle-là. Donc rencontre d'entrepreneurs connus et d'entrepreneurs que je ne connaissais pas, donc nouvelle rencontre. Réseautage, donc j'ai eu l'opportunité de réseauter avec plusieurs personnes. J'ai rencontré des personnes comment il s'appelle? J'ai rencontré Rodney que j'avais vu à Back to Africa dans cette vidéo, que j'ai revu à la conférence Argent Livre dans cette vidéo. C'est pas la première fois que je rencontre par hasard des connaissances que j'avais précédemment vues à une autre conférence. Donc, c'est toujours un plaisir. Donc, voilà. Donc, j'ai réseauté, j'ai rencontré de nouvelles personnes, ainsi de suite. J'ai rencontré d'autres Togolais. Voilà, on s'est fait une petite communauté des Togolais. Donc, c'était super intéressant. J'ai également eu l'opportunité, en fait, si tu veux, de prendre des contacts, mais en lien avec les objectifs que je me fixe. Même si, en fait, d'où l'importance, en fait, de se fixer un objectif. En fait, quand tu te fixes un objectif, que tu définis, comment dirais-je, le plan d'action pour atteindre cet objectif, tu sais ce que tu as à faire à tel moment ou à tel autre moment. Donc, je vais à cette conférence, je rencontre telle personne, Rodney par exemple me parlait de son projet, je me suis dit, de son service, je me suis dit, tiens, toi, ton service, j'en aurais besoin à tel moment de mon projet. Donc, parce que je me suis préalablement fixé des objectifs avec un plan d'action, je sais que ce mec qui propose ce service, en fait, j'aurais besoin de ce service à tel moment. Donc, en fait, voilà, c'est maintenant, je prends son contact. Donc, voilà, c'est très important que quand tu vas à des événements comme ça, il faut prendre le contact sur le coup, envoyer un message sur le coup, immédiatement, à la personne. Tu te présentes, tu te dis, voilà, je m'appelle Arsène Combaté, comme convenu, je t'envoie un petit message. Et en fait, c'est une très bonne manière de créer tout de suite du lien. Plutôt que de prendre une carte visite qu'on sait qui va se retrouver dans ton portefeuille et ensuite à la poubelle. Donc, enfin, voilà, de toute façon, la carte de visite, ça va se retrouver à la poubelle. C'est soit tu enregistres le numéro tout de suite, tu envoies un message et quand tu rentres chez toi, tu le mets à la poubelle. Soit tu ne le fais pas, tu le gardes dans la poche de ta veste, tu rentres chez toi, ça traîne dans ton portefeuille, dans ta veste, dans un tiroir de ta veste, dans une poche de ta veste plutôt, et ensuite tu as fini à la poubelle. Donc, c'est une question de choix. Donc, voilà. Donc, d'où l'importance vraiment, voilà, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais de se fixer un objectif. Et quand tu as des événements comme ça, eh bien, voilà, tu tisses les relations en lien avec toi, tes objectifs de vie. Donc, voilà. Alors que si
tu es quelqu'un qui ne sait pas fixer d'objectifs, en fait, tu vas évoluer dans le flou, tu vas aller à une conférence comme ça ne va pas forcément être intéressant pour toi parce que, en fait, tu es dans le flou, rien n'est clair dans ta tête. Après, c'est toi qui vas être grognon, tu vas dire oui, c'était pas intéressant, mais en fait, c'était pas intéressant parce que toi, tu ne t'es pas préparé. Parce que tu ne t'es pas fixé les objectifs déjà pour lesquels tu vas à cette conférence et ensuite des objectifs de vie ou en tout cas des objectifs d'un projet en particulier. C'est comme ça que en fait, grâce à la force du réseau, grâce à la force des connaissances, tu peux être bloqué dans un projet et voilà, tout ça, ça va se débloquer en un clic, en deux, trois mouvements par une personne que tu as rencontrée de façon fortuite. Donc voilà, écoute, je te laisse profiter de cette vidéo récapitulative de la journée. Là, il est quelle heure? Il est 22h58. Je viens à peine de rentrer de Paris. Et voilà, je voulais faire cette vidéo immédiatement, comme ça, c'est fait. Donc, profite bien de la vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao! On est le 4 mai aujourd'hui, ça se passe à Paris, Roissy-Charles de Gaulle, à l'hôtel Hilton précisément. Je viens juste d'arriver, il y a quelques participants, dont monsieur. Pas participant, auteur, conférencier. Oh là 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 là, je suis tombé sur une pépite, auteur conférencier. Bon, je pense que vous voulez bien vous présenter. Alors, moi, je suis Wilfried Evaga, je suis géomètre, auteur du livre SOS Cadastre. SOS Cadastre, ok. Bon, bah, je tombe sur vous par hasard. Justement, la conférence va porter aujourd'hui sur les écrivains entrepreneurs, c'est ça? C'est ça? C'est ça. Donc, vous êtes écrivain et également entrepreneur. Également entrepreneur. D'accord. Vous entreprenez dans quoi? Les activités de géomètre et la promotion immobilière. Promotion immobilière et activité de géomètre. Ok, bah, je pense que ça va être très très intéressant. Bah, ouais. Je vous laisse un instant, je vais discuter plus tranquillement. Exactement. Tout le monde recèle en lui un trésor incommensurable. Et souvent, on meurt sans avoir exploité ce potentiel-là. Pendant 20 ans, j'ai fait du développement personnel. J'ai essayé beaucoup de choses et j'assume aujourd'hui le fait que je suis multipotentiel. Et je me dis, si je l'ai fait, pourquoi mes sœurs, mes frères ne feraient pas la même chose? Du coup, j'ai écrit mon livre pour commencer, parce que c'est une porte d'entrée. Et ensuite, je suis coach. Et j'accompagne les femmes à oser prendre leur place, à oser briller avec le soleil qu'elles sont. Et pourquoi pas faire le bonheur des femmes dans l'entier, ou bien des Africaines, voilà quoi. Alors là, qui je rencontre? Eh bien, je rencontre Fanel. Ouais. Fanel, je ne sais pas si tu connais forcément. Il est youtubeur aussi, il crée du contenu sur le business, il partage ses aventures. J'ai vu qu'il a également participé à pas mal de conférences. Je t'ai vu avec Dr Drimax, Karamo et tout ça. Donc je le rencontre par hasard, donc c'est un plaisir forcément. Ouais. Voilà. Si tu veux peut-être dire un mot à mes abonnés. Ok, comme il a dit, je suis Fanel, créateur de contenu aussi sur YouTube et j'aime beaucoup apporter de la valeur aux autres. Donc ça veut dire que moi déjà quand j'assiste par exemple à un événement pareil, tu vois, je vais essayer de créer du contenu pour apporter de la valeur aux personnes qui n'étaient pas là, pour que eux aussi, tu vois, ils puissent apprendre quelque chose et pour qu'ensemble on puisse évoluer. Donc je pense que toi également tu es dans la même démarche et pour moi c'est ce qu'on doit de plus en plus faire. Tu vois un peu, assister à des événements, on a des connaissances, on fait des rencontres et on essaie de faire bénéficier les autres, on essaie de faire bénéficier notre communauté. Tout à fait. Et pour qu'on évolue ensemble. Tout à fait. Donc moi je te félicite. Merci, je te félicite aussi parce que on sait tous les deux que c'est pas évident, mais bon on le fait quand même parce qu'il y a une vision qui nous porte et tout ça. Exactement. Voilà. Tu as un stand, c'est ça? Ouais, je suis avec Copili. Ok, Copili. Ouais, on peut regarder?
Donc, je suis avec Copilly. Copilly, c'est une intelligence artificielle justement qui permet de créer du contenu un peu plus facilement en gagnant du temps, tu vois. Okay. Que ce soit du contenu généré avec l'IA, tu vois, le contenu texte, contenu visuel, donc image, tu vois. Okay. Donc ça permet vraiment d'automatiser les choses et voilà. Donc là, par exemple, il y a une vidéo, un tutoriel que j'ai eu à faire justement pour expliquer comment ça fonctionne et voilà. Okay. Donc si les créateurs de contenu justement c'est très bien. Bah ouais, c'est très bien. Si tu aspires à être créateur de contenu et que tu as des hésitations particulières, eh bien Franel vient te faciliter la chose avec l'intelligence artificielle qui est en boom en ce moment pour te faciliter la création de contenu, que ce soit visuel et textuel également. Donc très très bonne initiative. D'ailleurs, moi, je dis souvent que pour ceux qui disent que l'argent n'est pas le bonheur, moi, je pose la question de savoir, on parle de quel montant. Donc, voilà. Bon, s'il y a un message que tu aimerais adresser aux gens qui sont présents ici ce matin, ce serait lequel? Il faut être là où les choses se passent. Et vraiment, vous avez bien fait de venir ici aujourd'hui parce que vous avez fait des connexions super intéressantes. L'année j'étais ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ex-première ministre l'ex-première dame d'Algérie, Madame Lydiane, super intéressante. Pour applaudir, mais pour prendre des notes, pour vous inspirer et pour ensuite aller transmettre le flambeau à d'autres, à des frères, à des sœurs, à des petits frères, à des petites sœurs, à des filles, à des filles et des fils. Le monde nous appartient, comme notre tantine vient de le dire, l'avenir se conjugue et ne peut que se conjuguer avec l'Afrique. Sans forcément savoir où est-ce que mes rêves vont me pousser, mais j'avais juste un rêve, celui d'être conférencier international, impacter les gens et devenir immortel. Parce que pour moi, c'est ça le but. Le but, c'est pas juste de venir vivre et partir, mais c'est d'être immortel.